Donc on va parler. Waouh. Quand nous venons et puis souvent proclamer, on parle dans des périodes de prière, prier. Alléluia. Amen. Dieu entend la prière des justes. Amen. Quelqu'un peut me dire amen. Amen. Ne jouez pas avec ça. Alléluia. Amen. Surtout qu'on est assemblé comme ça. Tout ce que vous dites, le ciel enregistre. Parce que même s'il y a un sorcier qui est venu, ses actions ne peuvent pas bloquer tes prières quand on est ensemble, assemblés dans le temps. C'est pas possible. Il peut bloquer ce que tu fais chez toi à la maison. Mais quand on est en assemblée comme ça, il va. Alléluia. Alléluia. Donc, je voulais vraiment vous encourager de voir, et il lance des sujets, je vois d'autres sont distraits, ça me fait pitié. Alléluia. Mais je voudrais vous exhorter. D'ailleurs, dans ce mois de juillet, il est au repos. Ne l'amenez pas trop. Il faut dire Amen. Amen. Voilà, monsieur le fils se repose. Il va venir dimanche, il se repose. Donc, vous et moi, on va se parler pendant 4 dimanches. Amen. Si tu es parti, alléluia. Voilà, tout le mois de juillet, c'est le mois de la route, il va se reposer, il est tranquille. Vous et moi, on va parler. On va mettre beaucoup de points sur des îles. Voilà. Alléluia. Amen. Voyez, il y en a qui sont de ça façon. On va faire des réglages. Amen. Maintenant, si tu fuis que tu ne viens pas, si on entend l'autre, s'il vient, tu vas te dire où. Alléluia. Regardez, on est parti. Je ne sais pas si ton frère t'a appelé. Je sais ce que je vais faire avec. L'action de grâce. On va lire 2 textes. Notre texte de base, c'est Jonas 2. Jonas 2. Bon, je crois qu'on va lire à partir du verset 7. À 11. Amen. Tonton Kwasi, tu as trouvé? Tonton Kwasi, comment ça va? Et puis un autre, tu vas prendre Luc, je crois. Luc 17, 11 à 19. Quelqu'un d'autre note ça? C'est Jonas là qui est compliqué pour vous. Mais il n'est pas la Bible. Regarde les journaux, ils ont déjà perdu. Oui, tonton Kwasi, tu as trouvé? Ah, l'Éternel continue de chercher. Jonas. Non, j'ai dit tonton Kwasi, tu vas comprendre Luc. Tu vas dire ça. Non, allez-y là-bas, vous allez voir. Jonas 2, verset 7. On se lève s'il vous plaît. On va lire les 2 textes en même temps. Quand il finit, tu envoies en même temps. Allez, Jonas. Jonas 2, verset 7 à 11. Voilà. Et puis quand il finit, on envoie avec Luc. Luc 17, 11 à 9. Oui, on fait la lecture. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu. Verset 8. Quand mon âme était abattue, au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Oui. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Dans ton saint temple. Verset 9. Ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Verset 10. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. C'est là votre thème. Avec un cri d'action de grâce. Vas-y. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Verset 11. L'Éternel parla aux poissons.
Et le poisson vomit Jonas sur la terre. Alléluia. Ok, on va maintenant des hommes d'Est. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus longea la frontière entre la Samarie et la Galilée. Oui. À l'entrée d'un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et se mirent à le supplier à haute voix. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Jésus les vit et leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Pendant qu'il y allait, Oui. il fut guéri. Oui. L'un d'eux, quand il se rendit compte qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à pleine voix. Oui. Il se prosterna aux pieds de Jésus, face contre terre, et le remercia. Or, c'était un Samaritain. Oui. Alors Jésus dit, ils sont bien 10 qui ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont donc les 9 autres? Il ne s'est donc trouvé personne d'autre que cet étranger pour revenir louer Dieu. Puis, s'adressant à ce Samaritain, il lui dit, relève-toi et va, parce que tu as eu foi en moi, tu es sauvé. Amen. Amen. Notre Dieu, nous voulons te rendre gloire ce matin. Béni sois-tu. Tu as semblé qu'on peut. Viens parler. Ouvre l'entendement spirituel. Tu peux saisir l'importance de ce que le Saint-Esprit va enseigner ce matin. À toi seul la gloire au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans ta présence. Je reprends dans Jonas, à partir du verset 8. Il dit, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Dans ton saint temps, ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de ma miséricorde. Verset 10. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai mes vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Et l'Éternel parla au poisson. Et le poisson vomit Jonas sur la terre. Amen. Vous voyez, quand on me dit ces deux tests, ça parle encore là de la reconnaissance de notre Dieu. Souvent, quand on parle d'action de grâce, quand on parle de reconnaissance dans l'éternel, à quoi vous pensez tout de suite? Parce que tout le problème vient de là. On a passé 6 mois. Et aujourd'hui, on est le 6e jour du 7e mois. Et l'Église organise un jour. On dit oui, maintenant on va dire merci à Dieu. Quel est le premier réflexe que toi tu as en tant qu'enfant de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais interroger un peu votre conscience. Parce que souvent j'entends des gens dire, non, moi je n'ai rien à offrir, je n'ai pas d'argent, non, je n'ai personne, je n'ai rien. Tu n'as rien compris encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, chaque jour que tu dors, que tu te réveilles, c'est même un jour de dire merci à Dieu. Parce que dans ton sommeil, tu ne sais même pas ce qui se passe. Vous n'avez jamais entendu que des gens se sont couchés et puis le matin, on est obligé de casser les portes parce qu'il faut plus élever. Il y en a qui sont partis se toucher, sont restés dans la douche. Amen. En toi,
couches, tu dors, tu te réveilles matin. Pense que c'est parce que tu es trop fort, ou bien parce que tu as de la valeur que les autres. Non. Donc chaque jour que tu fais doit être un jour pour nous de lui être reconnaissant. Alléluia.